également l'admission de l'APR, parti auquel appartient le président que nous soutenons, à la grande famille libérale à laquelle nous appartenons nous aussi, c'est l'Internationale libérale. Donc c'est dans ce contexte que nous avons décidé donc, de rencontrer la presse et profiter de l'occasion pour présenter à tous et à toutes une bonne année 2019. Souhaiter que 2019 soit une année de bonheur, mais également une année de paix, surtout que notre pays va vers des échéances importantes, c'est l'élection présidentielle. Nous avons un candidat, notre candidat qui s'appelle Macky Sall, a, de notre point de vue et de l'avis de beaucoup de Sénégalais, un bilan élogieux. Nous ne pouvons pas nous permettre de parler de l'ensemble du bilan de notre candidat, mais nous allons citer quand même quelques points qui sont pour nous des points importants. Le premier de ces points-là, c'est la construction du pont de Farafenni. J'ai l'habitude de dire que si ce pont avait été créé depuis les années 60 ou 70, certainement que nous n'aurions pas connu une rébellion en Casamance. Ce pont règle non seulement des questions économiques, parce qu'aujourd'hui toute la production de la Casamance peut être vendue très rapidement dans les autres régions du Sénégal. Le désenclavement va être définitivement réglé. Les Casamancais, comme les Saint-Louisiens, comme les Dakarois, vont pouvoir circuler comme ils le veulent à l'intérieur de la région, comme dans le reste du pays. Mais également, ça règle des questions d'intégration. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez votre petit déjeuner à Dakar, vous allez prendre le déjeuner à Ziguinchor et vous continuez sur la Guinée-Bissau. Donc pour nous, c'est un des problèmes les plus importants qui ont été réglés par le président. Il y a également cette route qu'on appelle la côtière, qui quitte la VDN, qui passe par Diamalaï et qui va jusqu'à Saint-Louis. Ça n'attire pas pour le moment l'attention des Sénégalais, mais voilà une route qui non seulement va desservir beaucoup de localités, mais qui va nous permettre de créer de nouvelles agglomérations dans ce pays. Il y a le train express régional, qui est également important. Et je dis que le train express régional doit être pris en charge, défendu et protégé, surtout par les populations de la banlieue. Parce que tous les pourfendeurs de ce plan, de ce train-là, tous ceux qui disent que le train n'est pas utile, tous ceux qui disent que le train coûte cher, ils ne le prendront pas. C'est des gens qui sont à l'aise, ils ne prendront pas le train. Mais si le président a pris l'initiative d'aller chercher le moyen de transport le plus sûr, le plus rapide, avec tout le confort qu'il y a, pour l'offrir justement à la banlieue de Dakar, c'est parce qu'effectivement, il a respect et considération pour ces populations de la banlieue. Donc, en dehors du fait que ça règle des questions de circulation, ça règle des questions de sénégalité même pour ces populations de la banlieue. Il y a le train, le chemin de fer Dakar-Bamako ferroviaire, comme on l'appelle. Vous savez, ça faisait le bonheur des Sénégalais. Nous qui sommes de Thiès, par exemple, nous savons que le chemin de fer, non seulement au plan économique, nourrit beaucoup de familles, beaucoup de populations, mais également ça permet au Sénégal et au Mali de régler cette question d'intégration, c'est important. Il y a l'autoroute Ila Touba qui vient d'être inaugurée par le président de la République avec le Khalife général des Mourides. Ça aussi c'est vrai, on l'appelle d'ailleurs l'autoroute Ila Touba, mais on devrait l'appeler Ila Sénégal parce que ça règle les problèmes de transport de tout le monde. Vous quittez Dakar, en moins de 2 heures de temps vous êtes à Dakar, ça veut dire qu'en moins de 2 heures de temps, si vous voulez aller à Thiès, à Khombol, à Bombay, à Diourbel, le problème est définitivement réglé. Et c'est d'ailleurs un ami maire de Ranérou qui me disait la dernière fois que sur ce tronçon-là, lui, il gagne 159 km. J'étais à Ranérou la semaine dernière, mais je vois que vraiment, sur le plan du transport, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a également Air Sénégal International. Nous avions connu Air Afrique au lendemain de nos indépendances. Nous avons connu à un moment donné Air Sénégal, qui n'a pas eu le succès malheureusement, mais aujourd'hui, avec Air Sénégal International qui est en train d'être lancé, nous pensons que ces questions-là vont être effectivement réglées. Il y a pour moi, le programme le plus important du président, c'est le programme Puma. Les Sénégalais peut-être ne connaissent pas, ne maîtrisent pas réellement ce programme-là, mais ça permet de construire le long de la frontière des écoles, des hôpitaux, de régler les questions d'eau, des questions d'électricité, des questions de route et également des questions de téléphone. Parce que vous le savez, beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, quand ils dépassent Nioro, ils utilisent les puces téléphoniques de la Gambie, ils utilisent même la monnaie gambienne.
Donc voilà des questions que le programme PUMA est en train d'être réglé. Il y a sur le plan de l'habitat l'exemple de la SICAP. La SICAP qui en 2012 avait un déficit de 30 milliards. Non seulement ce déficit a été résorbé, mais aujourd'hui la SICAP a un programme de 100 000 logements qui vont être demandés à partir de 2019. En attendant, vous voyez par exemple, vous allez vers la SICAP U10, où des immeubles sont en train d'être construits par la SICAP. Donc c'est un bilan élogieux. Maintenant, ceux qui sont en face du président, que nous respectons, nous avons beaucoup de respect, comme je l'ai dit, et d'estime pour l'ensemble des candidats parce qu'ils sont des Sénégalais comme nous. Mais nous savons, nous sommes convaincus que notre candidat est le meilleur. Et eux-mêmes, ils savent que notre candidat est le meilleur. Ils ne peuvent pas l'attaquer sur le plan du bilan. C'est pourquoi ils essaient de l'attaquer sur d'autres questions pour en faire une perception. C'est de dire, par exemple, il n'est pas généreux, c'est de dire il persécute les adversaires, c'est de dire sa femme a trop de pouvoir dans le fonctionnement de l'État, ainsi de suite. De manière à mettre ça dans la tête du Sénégalais. Mais, moi j'ai l'habitude de dire, est-ce qu'on élit un président parce qu'il est généreux ou pas? On élit un président pour travailler. Mais pas pour dire que ce président, il est généreux ou il n'est pas généreux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est également pour moi importante, nous avons appartenu à un régime, c'est le régime de Wade. Moi, je ne renie jamais mes principes. Nous étions au pouvoir et beaucoup d'hommes politiques ont fait la prison alors que nous étions au pouvoir. Je n'ai pas besoin de les citer. Je peux vous citer au moins une vingtaine. Mais par respect à eux et à leur famille, je ne les cite pas. Vous les connaissez aussi bien que moi. À l'époque, notre réponse a toujours été de dire laissons à la justice le soin de faire son travail. Aujourd'hui, je suis sur le même principe parce que je crois à la justice de ce pays-là. Je sais que cette justice est incarnée par des hommes intègres, compétents et suffisamment indépendants pour prendre les décisions qu'il faut. Même ceux qui critiquent la justice aujourd'hui, ils croient à la justice. Parce que s'ils ne croyaient pas à la justice, ils ne se seraient pas adressés à la justice en cas de besoin. Si moi je constate que, si je suis convaincu que le Conseil constitutionnel est aux ordres du pouvoir, je ne vais pas déposer mon dossier au Conseil constitutionnel. Si je sais que le juge qui a mon dossier, c'est un juge qui est partial, je ne vais pas m'adresser à lui. Donc tous savent aujourd'hui que nous avons une justice indépendante. Donc de ce point de vue-là, je pense que moi, je n'ai pas de problème. L'autre question, c'est quand les gens, au lieu de poser des débats programmatiques, de dire par exemple sur le plan de l'agriculture, voilà ce que fait le gouvernement et ce n'est pas la meilleure option, voilà la meilleure option. Sur le plan du transport, sur le plan de l'école, sur le plan de tel autre. Si vous prenez l'exemple de l'école par exemple, vous avez vu les efforts qui ont été faits. Si vous prenez le cas de l'enseignement supérieur, des universités sont en train de construire. 300 milliards sont consacrés aujourd'hui à l'enseignement supérieur. Et les exemples les plus patents, au-delà des universités qui sont en train d'être construites, l'université de Dakar de 1957 à 2012 a eu une capacité d'accueil de coût